Bienvenue à toi pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2024. 11 avril 2024. Et moi, Marc Joseph, je suis encore revenu te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter durant cette journée, mais je sais une chose. Et ça, j'ai la certitude. Et si Jésus-Christ demeure dans ta vie, ce jour est pour toi un jour de grâce. Ce jour du 11 avril, c'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de sa puissance. Et même quand les choses nous sont impossibles, il est capable de transformer la situation. Donc, ça peut me permettre de te dire ce matin, de te dire aujourd'hui, que toute la journée, pas de panique. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Si la peur arrive, il faut affronter la peur et la vaincre. Pas de panique. Regarde vers Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ dit pour toi personnellement, écoute bien ce que Jésus-Christ dit à toi, toi-même. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne doute plus jamais de cela. Tu verras, tu auras une autre vie. Étant conscient à chaque moment, à chaque instant de ta vie, de la présence de Jésus-Christ en toi, tu pourras bannir toute forme de peur, de déprime, de découragement, parce que tu auras toujours dans ton cœur cette certitude que Jésus-Christ ne te laissera jamais tomber. Et c'est lui qui te propose d'être avec toi. Et c'est même Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc imagine-toi, tu as avec toi le Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude de sa grâce, qui veut dire, s'il est là dans la plénitude de sa grâce, il n'est pas là pour te reprocher tes fautes. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te mettre de côté, pour te chasser parce que tu as commis une erreur. Il est là d'abord pour te faire grâce. Donc, moi, je me rappelle, et dans ma jeunesse, j'ai connu l'évangile, mes parents lisaient, mes parents vivaient déjà dans l'évangile, j'allais à l'église, mais à un certain moment, vous voulez plus dire, moi, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Mais j'avais, je devais avoir 15-16 ans, alors je me suis mis à lire l'évangile moi-même. Et en lisant les évangiles, j'avais découvert pour la première fois une personne qui n'avait rien à me reprocher. J'ai compris que Jésus-Christ n'avait rien à me reprocher. Et crois-moi, nous sommes 11 à la famille, j'ai 10 frères et sœurs, j'ai des cousins, des cousines, j'ai des voisins, j'ai des collègues de classe. Oh, je pense que chacun pourrait trouver au moins un petit quelque chose à me reprocher. Chacune de ces personnes autour de moi peut trouver des choses à me reprocher. Mais j'ai découvert que Jésus-Christ n'avait rien à me reprocher. Pourquoi? Parce que les erreurs que j'avais commises étaient tous couvertes par sa grâce. Alors, réalise que tu as dans ta vie la présence de quelqu'un qui est tout puissant, qui est capable de tout faire. Et en plus, qui ne te condamne pas. Il ne va pas t'adresser de reproches. Au contraire, il va te pardonner et t'aider à t'améliorer. Et dans les circonstances les plus difficiles, il est capable d'agir. Et ça peut permettre à n'importe qui de bannir la panique, bannir le découragement, disant quoi qu'il arrive, celui qui est avec moi est plus fort que les événements, plus fort que les circonstances. Et c'est Jésus-Christ qui nous dit même, dans les circonstances de nos vies, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et il s'est porté garant en disant, toutes ces prières adressées à mon nom, je ferai en sorte qu'elles soient exaucées. Et c'est pour ça, je vais me faire le plaisir de prier avec toi. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher. Mais ton âme et mon âme, au travers de cette prière, sont en communion.
il y a la communion entre ton esprit et mon esprit et l'esprit de Jésus-Christ pour cette prière. Et tandis que moi, je veux prier d'une façon générale. Toi, présente ton cas particulier à Dieu. Crois fermement. Et dans le nom de Jésus-Christ, Dieu le Père va t'exaucer. Père, je bénis ton nom pour cette merveilleuse occasion que tu me donnes de me tenir devant toi, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui s'attend à toi. Ah bien, dans le nom de Jésus, je viens te demander d'exaucer sa prière. Tu entends sa demande. Tu connais les circonstances de sa vie, moi je ne connais pas tout. Je dis même, je ne connais rien. Mais toi, tu connais tout. Alors, dans le nom de Jésus, papa, je te demande d'intervenir pour lui apporter la délivrance, la consolation, de lui communiquer ta force, ta puissance. Et merci parce que tu lui as fait grâce. Tu n'as aucune raison de le rejeter, puisque tu es grâce, tu es amour. Tu n'es pas un Dieu vendeur. Tu n'es pas un Dieu qui ordonne la vengeance. Tu n'es pas un Dieu qui te venge, mais tu es le Dieu de la grâce, le Dieu qui pardonne. Alors, merci de visiter mon frère, visiter ma sœur maintenant. Les maladies qui sont dans son corps, et ces maladies disparaissent, parce que tu es celui qui guérit. Merci, papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, je disais tout à l'heure que Jésus-Christ n'a rien à te reprocher. Et je vais lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 23, qui montre la chose. Jésus sur la croix, en train de mourir. Deux brigands, un à gauche et à droite. Il y a l'un qui l'insulte. Et l'autre qui répond à son collègue brigand, on dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, celui-ci, il est crucifié comme nous, mais il n'est pas coupable. Donc, nous le sommes. Et cet homme va dire à Jésus, il dit à Jésus, au verset 42, Luc 23, 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. N'importe qui aurait pu lui dire, mais tu te rends compte, tu veux aller dans mon paradis, tu veux aller dans mon paradis avec moi, mais tu rends compte tout ce que tu as fait, le nombre de gens que tu as tués, le nombre de fautes que tu as commises. C'est pour ça que d'ailleurs, on est en train de te crucifier comme tu viens de le dire, tu le mérites. Mais non, Jésus n'a pas dit ça à cet homme, il a dit, aujourd'hui même. Voilà quelqu'un qui fait la plus belle rencontre de sa vie. Dans les dernières heures, même pas dernières heures, les dernières minutes ou dernières secondes de sa vie. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même. Jésus n'a pas dit, il faut prendre le temps de régler tes fautes, prendre le temps de purger ta peine, prendre le temps de réparer ce que tu as fait. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça qui est merveilleux avec Jésus-Christ. C'est le Dieu de la grâce. C'est pour ça que je dis, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. N'importe qui, en cherchant, va trouver un petit quelque chose à te reprocher. Mais Jésus-Christ, il va toujours trouver un petit quelque chose à te pardonner. Les gens cherchent. Les gens vont chercher pour trouver une faute, une erreur. Oui, là, tu as combien de fautes? Mais Jésus, lui, il va trouver la faute dans le but de te pardonner. C'est le Dieu de la grâce. Donc, pas de panique. Même si tu as beaucoup péché ou tu as peu péché, ce n'est pas grave. Viens à Jésus-Christ. Il ne te repoussera pas. Sa grâce est immense. Sa grâce est largement suffisante pour couvrir toutes tes fautes. Donc, libère-toi de toute forme de culpabilité et présente-toi devant Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si tu viens en son nom, le Père va te recevoir. Et j'insiste sur cela pour toi personnellement. Arrête de te culpabiliser. Présente-toi devant Dieu, demande pardon. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Demande pardon. Et Jésus-Christ va te faire grâce. Ces péchés qui te collent à la peau, ces fautes qui te collent à la peau, et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. La présence de la grâce, c'est la puissance de la grâce qui libère du péché. Ce ne sont pas les punitions, les condamnations, les coups de fouet. Il y a des gens qui commettent des crimes, des gens qui font des bêtises. On les met en prison. La prison ne les libère pas de la bêtise. Forcément, leur situation, leur état s'empire dans la prison.
Mais quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ, d'abord, il ne te met pas en prison, il te pardonne. Ensuite, par la puissance de son amour, il te débarrasse. Il te débarrasse du péché. Il te débarrasse de l'esprit, des mauvais esprits qui te poussent à faire des choses que tu ne veux pas faire, que tu n'aimes pas faire. Viens à Jésus-Christ. Cet homme, dans la dernière seconde de sa mort, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, il a reçu Jésus en tant que roi dans sa vie. Et Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Reçois Jésus comme roi de ta vie. Fais de Jésus-Christ le roi de ta vie. Fais de Jésus-Christ le maître de ta vie. Et beaucoup de choses changeront. Ces choses-là dont tu ne pouvais pas te débarrasser, tu ne peux pas t'en débarrasser tout seul. Jésus-Christ va t'aider à t'en débarrasser. Il n'est pas le condamnateur. Alors, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Réalise qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, un juge, un procureur, un accusateur. Jésus-Christ est uniquement un sauveur. Et aussi, il deviendra le maître de ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois richement béni dans la plénitude de la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Pas de peur, pas de tremblement. Regarde à Jésus-Christ. Il est la clé de ta victoire. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Tu peux cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique.